Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, livre 1er, chapitre 12. Comme tout s'évanouit vite dans le monde, les corps eux-mêmes, et dans le temps leurs souvenirs. De quelle nature est tout ce qui tombe sous les sens, et surtout ce qui séduit par l'appât du plaisir ou effraie par l'idée de la douleur, ou se proclame avec orgueil à tous les échos. Comme cela est vil, méprisable, grossier, périssable, mort à la faculté intelligente de s'en rendre compte. Que sont ces gens dont les opinions et les paroles dispensent la renommée? Qu'est-ce que mourir? Et ceci, si l'on envisage la mort elle-même isolément, et si l'on dissipe par l'analyse du concept les fantômes qu'elle revêt, on n'aura plus d'elle d'autre opinion, sinon qu'elle est une œuvre de la nature. Or, si quelqu'un redoute une œuvre de la nature, c'est un enfant. Et non seulement c'est une œuvre de la nature, mais encore elle lui est utile. Comment l'homme touche à Dieu et par laquelle de ses parties, et c'est l'essentiel, comment est disposée cette partie de l'homme. Chapitre 13. Rien de plus pitoyable que l'homme qui fait le tour de tout, qui scrute, comme dit le poète, les profondeurs de la terre, qui cherche par conjecture ce qui se passe dans l'âme du prochain et qui ne s'aperçoit pas qu'il lui suffirait d'être attentif uniquement au génie qui habite en lui et de l'entourer d'un culte sincère. Ce culte consiste à le garder pur de toute passion, de l'irréflexion et de l'humeur pour ce qui vient des dieux et des hommes. En effet, ce qui vient des dieux et des hommes est respectable à cause de leur suprématie, et ce qui vient des hommes nous est cher à cause de notre parenté, et parfois même c'est digne en un sens de pitié, à cause de leur ignorance des biens et des maux, non moindre infirmité que celle qui prive de distinguer le blanc du noir. Chapitre 14. Dusses-tu vivre 3 fois 1000 ans, et même autant de fois 10 000, souviens-toi toujours que personne ne perd d'autre existence que celle qu'il vit et que celle qu'on perd. Ainsi, la plus longue et la plus courte reviennent au même. Le présent est égal pour tous, et ce qu'on perd est donc égal aussi, et ce qu'on perd apparaît de la sorte infinitésimale. On ne saurait perdre en effet le passé ni l'avenir, car ce que nous n'avons pas, comment pourrait-on nous le ravir? Souviens-toi donc toujours de ces 2 choses. D'abord que tout de toute éternité est d'aspect identique et repasse par les mêmes cycles, et qu'il n'importe qu'on assiste au même spectacle pendant 100 ou 200 ans ou toute l'éternité. Ensuite, que l'homme le plus chargé d'années et celui qui mourra le plus tôt font la même perte, car c'est du moment présent seul qu'on doit être privé, puisque c'est le seul qu'on possède et qu'on ne peut perdre ce qu'on n'a pas. Chapitre 15. Tout n'est que vaine opinion. Évidentes sont les paroles attribuées au cynique Monimos, évident aussi le profit qu'on peut tirer de ce qui y est dit, si l'on en agrée la saveur dans la limite où c'est vrai. Chapitre 16. L'âme de l'homme se déshonore surtout quand, autant qu'il dépend d'elle, elle devient un abcès et comme une excroissance du monde. En effet, se fâcher contre un des événements qui surviennent, c'est une désertion par rapport à la nature dont font partie les natures de chacun des autres êtres qu'elle embrasse. L'âme se déshonore encore quand elle prend un homme en aversion ou qu'elle se porte même contre lui avec l'intention de lui nuire. Par exemple, les âmes de ceux qui se mettent en colère. En 3e lieu, elle se déshonore quand elle est vaincue par le plaisir ou la douleur. En 4e lieu, quand elle dissimule
qu'elle feint et qu'elle altère la vérité en action ou en parole. En cinquième lieu, quand elle laisse aller son activité ou son initiative sans but, qu'elle exécute quoi que ce soit au hasard et sans suite, alors que les moindres de nos actions devraient satisfaire au rapport de finalité. Or, la fin des êtres raisonnables, c'est d'obéir à la raison et à la loi de la plus auguste des cités et des républiques. Chapitre 17. Dans la vie de l'homme, la durée, un point, la substance fluente, la sensation émoussée, le composé de tout le corps, prompt à pourrir, l'âme tourbillonnante, la destinée énigmatique, la renommée quelque chose d'indiscernable. En résumé, tout ce qui est du corps, un fleuve, ce qui est de l'âme, songe et vapeur, la vie, une guerre, un exil à l'étranger, la renommée posthume, l'oubli. Qu'est-ce qui peut nous guider? Une seule et unique chose, la philosophie. Et celle-ci consiste à veiller sur le génie intérieur pour qu'il reste exempt d'affronts et de dommages, qu'il triomphe des plaisirs et des peines, qu'il ne fasse rien à la légère, qu'il s'abstienne du mensonge et de la dissimulation, qu'il n'ait pas besoin que les autres fassent ou ne fassent pas ceci ou cela. En outre, qu'il accepte ce qui arrive et constitue sa part comme venant de cette origine quelconque d'où lui-même est venu. Surtout, qu'il attende la mort en de favorables dispositions, n'y voyant rien que la dissolution des éléments dont est formé chaque être vivant. S'il n'est rien de redoutable pour les éléments eux-mêmes dans cette transformation continuelle de chacun d'eux en un autre, pourquoi craindrait-on la transformation et la dissolution du tout? C'est conforme à la nature. Or, rien n'est mal de ce qui est conforme à la nature. A carnuntum.